Voici le corrigé vidéo du brevet des collèges d'Amérique du Nord du 9 juin 2016, et là c'est l'exercice 6 avec de la géométrie. A tout de suite pour le corriger. Donc j'ai reporté la longueur connue à B, A'B' et BB', et on veut montrer que SB c'est 480. Donc nous on va montrer que B' est au milieu de SB. Ça c'est un cas particulier de Thalès qui appelle le théorème des milieux. Alors on a AB parallèle à A'B', donc si on veut s'occuper de B', eh bien on va dire que O', B' est donc parallèle à OB. Ensuite, on sait que O' c'est le milieu du segment OS. Qu'est-ce qu'on a dans SOB? On a donc au milieu de OS, et vous avez O', B' qui est parallèle à OB. Et B' appartient au segment BS. Et bien, comme ça, eh bien, après ça, le théorème du milieu, on déduit que B' est le milieu de BS. Et comme BB' vaut 240, les deux dernières choses ensemble nous donnent SB vaut le double, c'est-à-dire 480 cm. Voilà donc l'utilisation de cet théorème du milieu. Alors si vous n'aimez pas le théorème du milieu, ou vous ne le connaissez pas, vous faites Thalès. On a des parallèles, on a au milieu de OS, B', donc d'après Thalès, il y en a les rapports, donc SB sur SB', qui est égal à SO sur SO'. Donc, bien, on a alors SO et SO', ça veut dire que c'est SO et c'est le double de SO', donc ça veut dire que SB sur SB' est égal à 2. Donc SB égale 2 fois SB', puisque SB c'est le double de SB', on avait dit que B' c'est le milieu donc de SB. Si ça vous convainc pas, eh bien, on dit tout simplement, eh bien SB c'est SB' plus B', va être égal à 2 fois SB'. On l'a dit ici. Oui, je change SB par SB' plus B'B, et ici vous avez un SB' qui va s'annuler, il vous reste B'B est égal à SB', et donc B' milieu de PS. Et comme c'est le milieu, bien on a 480 pour SB. Donc voilà la première question. Pas si facile que ça à rédiger, mais bon, c'est classique quand même. Maintenant, on demande la longueur SO. Alors là, c'est vraiment du Pythagore tout de suite. On a et ça dans le triangle SOB, un triangle qui est rectangle en haut, puisque vous avez dans le texte, c'est une section, c'est après section par un plan parallèle à la base. Ça veut dire ça est parallèle à ça. Quand on fait des sections, eh bien, il y a forcément un angle droit au niveau de la section. Donc dans SOB rectangle en haut, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que OB, O c'est le centre du disque, donc OB c'est la moitié de AB, donc égal 1 demi de AB, égale 30. Ensuite, on sait aussi que SB, on vient de calculer, SB c'était 480, et donc d'après ça, on a, après le théorème de Pythagore, eh bien on a donc SB carré qui va être égal à OB carré plus OS carré. Donc SB carré ça fait 480 au carré, qui est égal à 30 au carré, plus OS ou SO, c'est pareil, donc on va tout de suite mettre SO, parce que c'est ce qu'on nous demande. Donc, eh bien, vous avez SO au carré qui vaut 480 au carré moins 30 au carré.
Alors, je prends la calculatrice. Alors, vous pouvez faire une identité remarquable, même si là, pas très rentable, mais je vous le ferai juste après à la machine. Donc ça nous donne, eh bien, donc 480 au carré, moins 30 au carré. On obtient 229 500. Là, on va prendre la racine carrée. 9500. On obtient, voilà. Et comme on nous demande d'arrondir au centimètre, on obtient donc, eh bien ici, 229 500. Donc SO 479,1, mais comme on a rendu au centimètre, on va mettre 479 cm. Alors juste petite remarque pour mon histoire là de carré, on aurait pu faire une entière remarquable. Alors, vous avez 480 au carré moins 30 au carré, c'est 480 A moins B, on reconnaît A moins B fois plus B, plus 30, ça nous aurait donné 450 fois 510. C'est pas plus facile à calculer hein, que la somme de carrés, mais bon, que la différence des carrés. Donc SO vaut 479, il nous reste à calculer le volume dans ce manche à air parce que, hein, évidemment, c'est un calcul ici, ce sont des sections qui donnent cercle et vous allez avoir le volume d'un cône à calculer et c'est pour ça qu'on nous rappelle en fin d'exercice, ici, le volume d'un cône et l'aire d'un disque. Donc on demande le volume d'un manche à air et ce manche à air a la forme d'un tronc de cône, c'est un cône qui a été coupé. Ici, tronc de cône, c'est très important. On ne vous demande pas le volume du cône, mais le volume du tronc. Ça veut dire qu'ici, bien comprendre, c'est un cône auquel on enlève la partie supérieure, c'est-à-dire on enlève ceci. Pour calculer donc l'aire de ce qui nous reste, et bien on va calculer l'aire du cône en entier avec sa pointe rouge, et on va calculer le volume de la pointe rouge, et on fera une soustraction. Alors donc ici, on va faire ça en deux étapes. Volume du cône, et on va faire de hauteur ici OS. OS tout simplement OS. Ah, vous avez donc volume du cône, 1/3 fois l'aire de la base. Alors la base, c'est la base ici, formée par le cercle, le disque de diamètre AB. On a pi r carré, donc c'est pi fois r carré, c'est-à-dire OB carré, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire OS. Alors on va remplacer par tout ce qu'on connaît. Donc 1/3 fois pi. OB carré, c'est donc 30 au carré. On veut donc ceci en centimètres cubes, donc on va tout laisser en centimètres, donc là c'est 30 au carré. Pour la hauteur, où est-ce qu'on a calculé tout à l'heure? 479. On va garder 479. Et si vous vraiment voulez être précis, dans ce genre de calcul là, il faut bien regarder notre racine carrée de 229 000. Ça va être beaucoup plus précis. Sinon, l'erreur d'arrondi que vous allez faire là va être multipliée par 30 au carré et par pi sur 3, donc ça peut être très vite gros, parce que 30 au carré c'est 900. Donc si vous faites une erreur d'un dixième, vous allez la multiplier par 900, donc ça devient vite une erreur de 90. Donc il faut faire très attention. Là, on prend la calculatrice. Donc on a 1/3, on va mettre ça entre parenthèses pour bien, fois pi fois 30 au carré, qui fait 900, fois racine de 229 500. On trouve donc 451 504,90. On trouve 451 000, on n'avait pas de virgule, 504,9 cm3. C'est un va rapprocher puisqu'il y a des nombres après. C'est 9046. Si vous voulez rester exact, quand il n'y a pas trop de nombres, je vais tout recopier. Ça donnera donc 9046. Dans ce cas, vous pouvez garder le égal. Maintenant, du cône,
mon volume du petit cône de hauteur au prime S. Alors, dans la petite idée, volume du cône, c'est 1/3 de pi r carré, cette fois-ci c'est O prime au carré. Comme AB prime fait 30, ça fera 15 au carré. Fois la distance O prime S. Et O prime S, c'est la moitié, donc vient de OS. Donc c'est racine carrée de 229 500 divisé par 2 à l'extérieur de la racine. Voilà, on prend la calculatrice. 1 divisé par 3 fois pi fois 15 au carré fois racine de 229 500. Faites attention, on divise par 2. Voilà, on tombe sur donc 56 438, à peu près 11. C'est comme tout à l'heure, si vous les gardez vraiment les valeurs exactes, vous écrivez 11 308. 56 438, 11 308 cm3. Voilà. Donc, volume du manche à air, c'est donc volume grand cône moins volume du petit cône. C'est-à-dire 451 504,9 046 moins 56 438,11 308 cm3. On prend la calculatrice. Donc 451 504 moins 56 438 11 308. On tombe sur 395 066. 395 066 cm3,79 15. On nous demandait d'arrondir au centimètre cube, donc ça veut dire on répond 395 067 cm3 au centimètre cube. Prêt. Donc voilà, cet exercice est fini. J'espère que ça vous a plu. Hein. C'est une application un petit peu d'abord de Thalès, ensuite un petit Pythagore et un beau volume de cône avec une soustraction, donc pas inintéressant. Ça applique pas mal de choses du programme de collège. Voilà, donc à très bientôt. Et puis si vous avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker ou à faire un petit commentaire sympa. Merci beaucoup. À bientôt.